Hey my boy. Bon, je me suis récemment acheté une couveuse pour un nouveau format qui devrait bientôt arriver. Enfin, je dis ça, mais ce sera dans 20 ans. Mais avant ça, je voulais tester une expérience, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Cette expérience a le but d'incuber des œufs de supermarché pour voir si ça fonctionne. J'étais assez intrigué après avoir vu plusieurs vidéos et je me suis dit... faut faire pareil pour voir si c'est vrai ou non. Je me suis rendu dans un hypermarché pour acheter les œufs qui sont normalement destinés à la consommation. J'ai pris plusieurs produits issus de différents élevages, que ce soit des œufs fraîchement pondus par une belle poule bio, élevés en plein air et nourris avec des graines 100% bio, un alien dégueulasse qui pue, enfermé toute sa vie dans une cage et nourri au plutonium. Collé à des cigarettes qui puent. Pour reconnaître un œuf pondu par une belle poule à un alien dégueulasse, vous devez regarder le premier chiffre qui se trouve sur la coquille de l'œuf. Ce premier chiffre va de 0 jusqu'à 3 et il est suivi de 2 lettres. Normalement, vous avez FR. FR signifie le pays où a été pondu l'œuf. Par exemple en France. S'il vient d'un autre pays, c'est chelou quoi. Le plus important, c'est le fameux chiffre. On va le décoder. Après, tout ce qui suit, ça, on s'en fout, ça nous intéresse pas, vu que c'est le bâtiment a été pondu l'œuf, ça, on s'en fout complètement. 0 signifie un mode d'élevage en plein air, les poules sont nourries avec des produits 100% bio. Elles sont dans un bâtiment, mais elles ont accès à l'extérieur. Le 1 est similaire au 0, sauf que les poules ne sont pas nourries avec des produits bio. Donc c'est juste ça la différence, et je crois qu'elles sont un peu plus dans le bâtiment. Et ensuite, vous avez le numéro 2. Le 2 est similaire au 1, sauf que les poules n'ont pas accès à l'extérieur. Elles sont toutes dans un hangar. Et là aussi, elles sont un peu plus. Et enfin, le 3 est semblable au 2, sauf que là, les poules sont enfermées à plusieurs dans une petite cage, dans un bâtiment. Donc personnellement, je ne vous conseille pas du tout d'acheter le 2 et le 3, sinon vous allez choper une grosse saloperie. Bon après, je vais pas vous faire la morale, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes dépressif, vous achetez le 3 et vous mangez l'œuf cru. Alors là, salmonelle et d'autres saloperies graves. Donc bien évidemment, les œufs bio coûtent beaucoup plus cher que les 3. Bon après, vous faites ce que vous voulez, si votre santé coûte 2 € en moins. Ah, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà tous les œufs que j'ai achetés, il y a des bio, il y a des autres bio, il y a le Saint Graal ici, il y a d'autres œufs fermiers. Il y a ici des œufs élevés en plein air. Là, il n'y a aucune mention, il n'y a rien du tout. On va voir ça juste après. Là, on a des œufs de caille. Donc là aussi, on a des œufs de caille, sauf que ceux-là proviennent du rayon frais. Alors que tout ça là, ça vient du rayon normal, quoi. Température bien. Et là, nous avons le Saint Graal. Les œufs là proviennent des poules à mon cousin, dont je suis sûr à 90% qu'ils sont fécondés. Donc là aussi, nous avons des œufs de caille qui sont élevés en plein air. Enfin, élevés en plein air. Elles sont dehors, dans une cage, mais ils ont assez d'espace pour vivre. Et elles mangent de la nourriture 100% bio. Ensuite, on va passer aux œufs 100% bio, 100% l'abbé Pierre, tout ce que tu veux. Et on va lire l'œuf pour voir si c'est vraiment bio, si elles sont vraiment élevées en plein air et tout ça. Donc là, normalement, il y a le chiffre 0. Là. 0, France... Et ça on s'en fout. Bon, il y en a 2 en moins parce que je les ai graillés. Là aussi, il y en a des œufs bio. Là, il y a un label là. S'il y a un 0, c'est bon. S'il y a un 1, c'est bon aussi. Mais normalement, c'est un 0. Voilà. 0, FR. Tout le reste, on s'en carre l'oignon. Rien à foutre. Ça, voilà. Là aussi, il en manque 2. Il n'y a rien. Il y a juste leur marque. Pondu, on s'en bat la date du bâtiment. Ça, rien à... Là, il n'y a rien du tout. Je sais pas pourquoi. Du coup, il faut juste se fier à la boîte. Bizarre, hein. Celui-là, on va le mettre en haut, là. Et là, pour la boîte, là, c'est moi qui ai choisi les œufs. Il y en avait plusieurs devant moi. Et je les ai choisis comme ça. Là, il y avait marqué que les poules étaient élevées en plein air et que les œufs étaient ramassés à la main. Qu'elles étaient pondus sur place, sur de la paille. Donc là, on a le chiffre 1. Ok, c'est bon. Ça va encore. Dès qu'il y a un label dessus, ça veut dire que c'est bien. Mais par contre, là, il n'y a rien du tout. Bon, juste là, il y a marqué élevé en plein air. Donc là, 1 FR. Ensuite, le 2 et 3, je les ai tout simplement pas achetés, vous savez très bien pourquoi. Je vais le foutre dans la couveuse, et là, t'as un xénomorphe qui va sortir, il vient me bouffer la tête, là. Ensuite, on a les œufs de caille, ceux-là sont élevés... il n'y a rien du tout, en fait. Donc quand ils s'en vantent pas, ça veut dire qu'elles sont élevées en cage. Et bien sûr, avec le sol grillagé incliné, comme ça, il y a les œufs qui tombent. On va dire que ça, c'est le numéro 3. Donc même si les œufs là sont fécondés, à mon avis, c'est mort, vu qu'elles sont au rayon frais. Je vais marquer chaque œuf des différentes boîtes, avec un logo ou un signe. Donc ça, c'est le Saint Graal ultime. Je vais rien mettre dessus. Après pour cela on va mettre le numéro 1. Une fois tous les œufs marqués, il ne nous reste plus qu'à les incuber. Ok, donc 8 jours sont passés, on va passer au mirage. Ça consiste tout simplement à prendre une source de lumière, à la mettre en dessous de l'œuf, et là on va voir s'il y a des vaisseaux sanguins ou non. Donc en gros, le mirage, c'est juste pour savoir si l'œuf est fécondé ou non. C'est tout. Donc pour la vidéo, j'ai attendu le 8e jour pour que ce soit bien visible à la caméra, là. Sinon on voit que dalle, c'est juste une petite tache noire au bout du 4e jour. À ce stade-là, on devrait voir le fœtus, et on va jarter tous les œufs non fécondés. Ok, donc on va d'abord commencer par les... Non, je vous dirai ça à la fin. Je vais éteindre les lumières. Et je dois faire vite parce que dans mon atelier, il fait moins 1000 degrés. Les œufs sont toujours à 37,6. Alors, donc, pour celui-ci... Rien. Nada.
On voit absolument rien. Je fais attention dès que je les manipule. Bon, lui, il n'y a rien. Lui aussi, on va le jarter. Ah bon, c'est super, hein, il n'y a rien du tout, c'est quoi ça? Lui. Celui-là. Que dalle, c'est quoi ça? En plus, celui-là est fissuré. Celui-là maintenant. C'est quoi ça? L'enchaînement. Rien. PD, je vais jeter ce poste, je crois que je vais jeter ce poste. Prendre. Enlève le caillou. Il n'y a rien du tout, c'est un caillou, c'est quoi ça? Ah, mais non! Alors, vu qu'on voit rien du tout, ça veut dire qu'il y a un poussin à l'intérieur. Ok, lui, il faut faire gaffe. Lui, là, maintenant. Là, il n'y a rien. Là, on voit la comparaison. Celui-ci est non fécondé, il n'y a rien du tout. Alors que le premier... fécondé. C'est-à-dire que là, il y a un poussin, et là, il n'y a rien du tout. Rien. Ah! Il y a un poussin là-dedans. On va passer à celui-là. Ah, là, on voit le fœtus, là. Là, vous voyez, là? Il bouge. Il me reste encore 16 œufs de poule. On va tester les derniers. Alors lui, là on voit bien les fécondés lui. Hein. Il y a un gros poussin dedans. Il est où le fœtus? On voit pas le fœtus. Si, là il est le fœtus. Et on le voit là, il est recroquevillé sur lui-même. Et un autre. Oui. Là aussi il y a le fœtus. Là il y a les vaisseaux sanguins. Un autre. Lui aussi. On a enchaîné les œufs non fécondés et là on enchaîne les œufs fécondés. C'est cool. En plus là il y a la poche d'air là. Là il y a le fœtus, il bouge. C'est bon? Je vais pas trop l'exposer longtemps. Ok, donc nous revoici, j'ai pris les œufs fécondés, je les ai rapidement mis dans la couveuse parce qu'ils commençaient à refroidir. Et là on a le tableau des scores. Tout cela c'est des œufs non fécondés. Il n'y a absolument rien dedans. Tout cela c'est un échec. Je vais ouvrir quelques œufs au hasard pour voir s'il y a quelque chose dedans. Pour être sûr à 100%. Ok, donc on va d'abord commencer par... toi. Et bien sûr à la fin je vous dirai lesquels ne sont pas du tout fécondés. Donc là on va commencer par celui-là. Donc là je précise que tous les œufs que vous voyez sont impropres à la consommation. Enfin moi personnellement je tenterai pas de les bouffer. Pourquoi? Ben ils étaient exposés à une température de 37,7 degrés et une humidité de 50%. Pendant 8 jours. Les œufs là iront directement au compost. Ils ne sont pas fécondés. Ok, donc celui-là. C'est de l'eau, hier. Ce qui pue. Ça sent rien du tout. C'est devenu de l'eau le truc. Ouais, moi je suis un gangster. Disgusting! Et au 16e jour, je commençais à entendre les kaïtos. C'est tout simplement les poussins des cailles. Ça s'appelle des kaïtos. Je me suis rapproché pour examiner les œufs et là j'ai vu une petite ouverture dans une coquille. Tous les poussins font ça un jour avant ou quelques heures après, avant d'éclore. Le petit trou qu'ils font, c'est juste pour respirer. Et le lendemain, ils ont commencé à sortir les uns après les autres. J'ai dû aider l'un d'entre eux à s'en dégager vu qu'il était coincé dans l'œuf à cause de sa mauvaise position. Je les ai laissés pendant 24 heures dans la couveuse pour qu'ils sèchent complètement. Et après ça, je les ai placés sous une lampe chauffante. Me dites pas pourquoi elle émet de la lumière rouge, ça j'en ai complètement aucune idée. J'ai émis deux hypothèses. La première, c'est peut-être parce que si l'un des poussins saigne, comme ça les autres ne vont pas l'attaquer. Donc en fait, chez les volailles, dès qu'ils voient la couleur rouge, ils vont automatiquement la picorer. S'il y a une poule qui saigne légèrement, tous les autres vont aller picorer la blessure et ça va s'aggraver. Et ma seconde hypothèse, vu que c'est une grosse lampe, ils ont mis une couleur rouge en dessous pour qu'il y ait moins de luminosité. Sinon ça va cramer leurs yeux. Voilà, c'est tout.
Après, je penche vers la première hypothèse, parce que la seconde est un peu claquée, quoi. Ah oui, je viens juste de me rappeler, il y a longtemps. À l'époque, ils vendaient des lunettes pour les poules, et c'était des verres rouges. Donc en fait, les poules avaient des verres rouges. Comme ça, elles n'allaient pas picorer les blessures des autres, vu qu'elles voyaient tout en rouge. Voilà, je viens juste de me rappeler ça. Ok. Tu vas la fermer ta gueule! Et maintenant, vous vous demandez si incuber des œufs de supermarché fonctionne, et la réponse est oui. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait un tableau avec tous les résultats que j'ai là devant mes yeux. On va d'abord commencer par les œufs de l'hypermarché. Il y en avait 6, j'en ai mis 4 dans la couveuse. Je n'avais plus de place dans la couveuse, du coup j'en ai mis moins. C'est juste pour ça que j'en ai mis 4 au lieu de 6. Bref. Et les 4 là étaient non fécondés. Donc il n'y avait rien à l'intérieur. Ensuite, pour les œufs fermiers ramassés à la main, il y en avait 6, j'en ai mis 3. Et il y avait 3 œufs non fécondés. Les 3 là, rien. Et ensuite, pour les œufs de la marque Loué, il y en avait 4, j'en ai mis 4 dans la couveuse. Il y en avait 4 non fécondés. Après, il y a les œufs de la marque Lustucru, il y en avait 6, j'ai mis les 6 dans la couveuse. Et là, il y avait 6 non fécondés. Donc là aussi, rien. Donc les 4 poussins que vous avez vus ne viennent pas d'eux. Pas d'eux. Waouh. Et ensuite, pour les œufs, le Nil Orange, j'en ai mis 4. Il y avait 4 œufs non fécondés. Donc là aussi, ça ne vient pas d'eux. Et ensuite, pour le Saint Graal, c'est les œufs que j'avais récupérés chez mon cousin, dont j'étais sûr à 90% qu'ils étaient fécondés. J'avais mis 7 œufs dans la couveuse. Il y a eu 4 poussins, 2 non fécondés, et un fœtus mort dans l'œuf au bout du 14e jour. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être mal vérifié les œufs. Peut-être que celle-ci était craquelée. Je sais pas. Donc là aussi c'est normal, ça arrive. Les œufs là étaient fécondés parce qu'il y avait un coq. Et pour tous les autres œufs de l'hypermarché, il n'y avait rien. C'est juste qu'il n'y avait pas de coq. Donc vous avez beau avoir l'œuf le plus bio possible, s'il n'y a pas de coq, il ne sera jamais de la vie fécondé. Après ça veut pas dire que les œufs que j'ai achetés sont pas bio, ça veut rien dire. Après c'est débile de mettre des coqs dans un élevage pour produire des œufs. Vu que c'est pas possible quoi. Donc ça sert à rien d'en mettre, c'est pour ça qu'ils ne sont pas fécondés. Et là en revanche pour les œufs de caille, et ensuite pour mes œufs de caille j'en ai mis 4, il y a eu 2 poussins et 2 non fécondés. Après pour les œufs de caille de l'hypermarché au rayon frais, il y en avait 18, j'en ai mis 12, il y a eu 12 non fécondés. C'était évident, je savais très bien qu'il n'y aurait eu aucun résultat vu qu'ils étaient au rayon frais. Et enfin pour le dernier, les cailles de l'hypermarché au rayon température ambiant, il y avait 18 œufs, j'en ai mis 12, il y a eu 8 poussins et 4 non fécondés. Donc incuber des œufs de supermarché fonctionne, je n'ai pas eu de résultat pour les œufs de poule, alors que sur les autres vidéos que j'ai vues, ça avait très bien fonctionné pour eux. Mais je sais pas, c'est bizarre pourquoi ça fonctionnait chez les autres. Peut-être que ça marche ou c'est des mythos, mais en tout cas j'ai sélectionné les œufs dont j'étais sûr à 100% qui pouvaient fonctionner. C'est pour ça que j'ai acheté les œufs qui étaient vraiment bio, issus d'un élevage où elles avaient accès à l'air libre. Enfin là où elles pouvaient gambader paisiblement. Donc je n'ai pas pris les œufs issus d'un élevage 2 et 3 parce que là c'est sûr à 100%, ça ne fonctionnera jamais. Il y avait une possibilité pour le 0 et le 1. Mais le 2 et les 3, c'est mort. Donc ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas eu de poussin avec les œufs de supermarché. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais pour les cailles, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Moi, je suis pas un gangster, moi, j'aime pas la violence et tout. J'espère que ma mère, elle va pas voir la vidéo.